Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hello Bonjour. everyone. Linda, bonjour Linda. Ça fait tellement Ok. plaisir. Linda, comment vas-tu? Bonjour Dorothy. Ça fait tellement plaisir. Ben oui, j'ai vu que j'ai reçu l'invitation ce matin, donc je me suis dit je vais me connecter pour écouter les Mais échanges. c'est formidable. Eh bien, écoute, on est tellement content d'avoir de bonnes nouvelles de ta part. Tout va bien, je suppose. Tu es bien installée. Oui, Tu as tout pris va fonction. très bien. Ah ben, d'accord. Oui, tout Très va bien. très On bien. est Merci ravis. beaucoup. Merci beaucoup de nous Merci. avoir rejoints. Et surtout, on veut aussi apprendre de toi parce que tu as une énorme expérience en renforcement des systèmes de santé. Donc, ici, vraiment, c'est le lieu d'écouter aussi les experts qui nous rejoignent dans cette conversation. Donc, merci encore, Linda, et merci déjà d'avance d'accepter aussi de partager tes connaissances et ton expérience. Merci beaucoup. Vraiment, on est ravis. Merci, Linda. Merci Bonjour à tout Dorothy, le merci. monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Patrick. Bonjour à Juliette, à Simone. Tous les amis nous ont rejoints. Julien aussi. Bata, Jean-Yves, Abdoulaye. Tout le monde est arrivé. Bon, comme on sait qu'on a toujours des conversations extrêmement actives, donc on ne va pas trop tarder. Donc je propose que nous démarrions maintenant, hein, comme c'est déjà l'heure. Donc on peut commencer. Let's start. Je dis bonjour également à notre interprète, que je n'ai pas eu le temps de saluer, mais bonjour et merci encore une fois de votre appui dans la traduction de nos échanges. Merci. So, let's start. Next slide, please. Ah. Très bien, on Yes, fait un point I think rapide pour l'interprétation, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Pour votre confort, on a mis en place un système d'interprétation simultanée et vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, français ou anglais, en cliquant sur l'icône interprétation dans la barre d'outils Zoom en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas l'icône, cliquez simplement sur plus, les trois petits points, et sélectionnez interprétation. Enfin, si vous souhaitez entendre uniquement l'interprète, n'oubliez pas de cliquer sur couper le son d'origine. So hello everyone, welcome to this Kia number 8. For your convenience, we have enabled simultaneous interpretation for this session. You can choose your preferred language, English or French, by clicking on the interpretation icon on the Zoom toolbar at the bottom of your screen. If you don't see it, click on More, the three little dots, then select Interpretation. And if you wish to hear only the interpreter, simply select Mute Original Audio. Welcome to everyone, and let's have a great Kia number 8 together. thank you, Tommy. So please to the next slide. Next slide, please. Okay, so as the facilitators of the Nokia number 8, we have Mr. Tom Lee, who just introduced their interpretation options for the participant. He is the Innovation Product Manager of Ganesha. And as usual, we have Mrs. Dorothy Lee, who is the founder and CEO of Ganesha, who is very passionate with the innovation movement in low and middle income countries. And Ming Lee as the partnership executive of Ganesha. I also have a background in public health, so that's why I'm very passionate and very honored to host everyone here through the journey of digital micro-planning today. Thank you very much. On a vraiment un niveau très important. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'espère que vous n'avez pas l'écho que nous avons. Le système audio ne fonctionne pas très bien. C'est bizarre, moi je parle, l'écho n'est pas très fort. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de problème avec l'écho? Tout va bien? OK. Donc, let's continue. Yes, certainly. I use this one. C'est dans le Kia. Yes, further the techniques and the formats of the sessions in our webinar
We have four as usual. So the first is the innovation storytelling, where countries will share the stories where they design, develop, and implement their innovations to their settings. We have Click Talks, where we invite innovators to showcase their innovations. We have mini trainings, which is now separated into another format. We plan to have in September's, in which we focus on leadership capacities in innovation. And during this session, you also experience some creativity games in which we hope to encourage and motivate people to have, more energy and more willingness to adopt, adapt, and scale up innovations in their settings and their workplace. Okay. Next, please. For the agenda of the today, we have invited some countries' representatives to deliver their storytellings, as I mentioned earlier, and we also have some innovations to showcase and to demonstrate the capability of digital microplanning tools. So first, we have a opening remarks delivered by Mrs. Dorothy Leaf, and then we continue with storytelling study cases from Vietnam, Pakistan, and two innovation showcase, Planfield from eHealth Africa, and Grid 3, the case in the innovation in Nigeria. And so we also have lightning talks where we briefly discuss the case in Pakistan at the provincial level. And then we have some questions to our guest speakers and our participant as well. This will be a open questions and answer session where we can freely and openly discuss some ideas and challenges and best practices. Yes, that is the flow of the today. Next slide, please. So, as usual, I would like to introduce Mrs. Dorothy Lip to introduce the sessions. Thank you. Thank you very much. I think that, we always have this quote from Einstein saying that if you always do what you always did, you still always get what you always got. Donc, je vais parler en français puisque le principe, c'est que Ming parle en anglais et moi-même, je parle en français. Donc là, vraiment, c'est notre motto, hein, Einstein, qui dit que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Donc, ce qu'on va faire, nous, au cours de ces KIA, pour ceux qui ont l'habitude, hein, c'est vraiment de trouver de nouvelles façons de réfléchir et de travailler de manière à obtenir des résultats meilleurs. Donc ça, c'est vraiment notre motto. Donc on va avancer. J'ai le plaisir d'introduire, hein, de vous souhaiter déjà la bienvenue. Donc pour cette session numéro 8 du KIA, qui veut dire Knowledge Lab for Innovation Community, Innovation Agora. Donc on fait des agoras virtuelles, hein, qui sont vraiment la réunification de beaucoup de cerveaux, d'innovateurs, de pays, de donateurs, de partenaires qui se retrouvent pour discuter sur des nouvelles approches ou sur pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'échelle ce qui marche bien. Donc aujourd'hui, on va être focalisé sur la micro-planification digitale pour l'équité vaccinale et la couverture sanitaire. Donc en fait, c'est vrai que on a toujours perçu les micro-plans comme un outil plutôt technique. Mais en réalité, c'est profondément un outil stratégique. C'est vraiment quelque chose qui permet de traduire. Can you go to the next slide? Next slide, please. Next slide. Next slide. Okay, so here. So ça, c'est vraiment l'introduction qui dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de ça. Donc c'est vrai qu'on on se rend compte aujourd'hui que c'est quand même le moteur invisible. Ces microplans sont vraiment les moteurs invisibles qui transforment les objectifs nationaux en actions locales concrètes. Donc c'est perçu comme quelque chose de technique, mais en réalité c'est super stratégique. Dans la réalité de nos vies de tous les jours, de nos pays, hein, soyons honnêtes, pendant longtemps, nos micro-plans étaient surtout des statistiques, c'était surtout des informations qu'on voit dans des rapports assez déconnectés du Francis Can you switch? Ouais, OK.
Donc c'est vraiment c'est plutôt perçu comme, des données qu'on rentre comme ça, dans des rapports ou dans des documents. C'est assez déconnecté du terrain, et en fait, en réalité, on n'utilise pas les microplans comme, des outils décisionnels, alors que c'est extrêmement important. Avec la numérisation des microplans, aujourd'hui, c'est une extrême importante opportunité, qu'on a aujourd'hui de pouvoir cartographier, les populations cibles, les endroits où on doit aller pour, chercher nos enfants zéro dose ou nos enfants qui sont ou les personnes qui sont en dehors des services de santé. On a la possibilité, grâce à cette digitalisation, de planifier stratégiquement et dynamiquement. On peut changer. On peut prédire également les tendances, des enfants zéro dose ou des populations qui sont sorties, du système. Et en plus, avec tout ça, si on allait jusqu'au bout de la transformation digitale du microplan, c'est on peut aussi agir avec précision. Alors, effectivement, hein, je pense que si on devait, regarder précisément la problématique des enfants zéro dose, de Gavi 5.0, de Gavi 6.0, tous les pays doivent rendre compte, sur la situation des enfants zéro dose. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir optimiser nos systèmes, hein, de planification, d'information en temps réel, et grâce à la micro-planification digitale, ça permet vraiment, d'amener vers, comment dire, vers une, meilleure équité. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, pour gagner Shade, et je pense que pour toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est important de comprendre que cette, digitalisation de la microplanification n'est plus une option, c'est vraiment, quelque chose d'obligatoire lorsqu'on parle d'équité. Donc durant cette 8e session, du qu'il, vous allez découvrir comment certains pays, ont procédé à cette digitalisation, comment ils ont non seulement introduit, la digitalisation de la microplanification, mais aussi ils ont réussi à faire évoluer, cet outil, digital, vers plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, on écoutera le Nigeria, on écoutera, le Bénin, le Pakistan et le Vietnam, qui viendront expliquer un petit peu comment ils ont transformé cette fonction traditionnelle de microplanification en véritable outil de géolocalisation, en modèle prédictif, en outil intégré avec les systèmes d'information sanitaire habituels, et comment l'implication communautaire vient aussi transformer, la puissance de cette microplanification. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment le KIA, c'est un espace de conversation, pour réfléchir, pour apprendre, pour avancer ensemble vers des outils nouveaux, des outils, des innovations, des outils plus intelligents, des outils localisés, plus locaux, hein, qui soient utilisés vraiment au niveau, le plus périphérique du système de santé et dans une certaine durabilité. Donc, je vous remercie en tout cas de votre participation et je vous souhaite une session riche en idées et en inspiration, en espérant que ça aura un impact dans votre activité de tous les jours. Donc, merci à tout le monde et on peut poursuivre. Next slide, please. Yes, to begin the Kia number 8, let's start with a opening speech with Tommy Leap. She presents from paper plans to predictive precisions, rethinking microplanning for equity. So as I introduced earlier, Mr. Tommy Leap is an innovation product manager at Ganesha, and he's very interested in innovations. So over to you, Mr. Leap. Thank you so much, man. Thank you, everyone. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette session du tiers numéro 8 consacrée à l'un des leviers les plus concrets, mais souvent sous-estimés de la transformation des systèmes de santé, la micro-planification. Nous sommes tous ici conscients que la couverture équitable ne se décrète pas, elle se construit, décision après décision, carte après carte, plan après plan. Euh, Aujourd'hui, je vous propose de repenser ensemble la microplanification, pas comme un simple exercice administratif à remplir une fois par an dans un fichier Excel, pas comme une obligation imposée d'en haut, mais réellement comme un outil stratégique puissant qui nous permet de transformer des données en actions, des intentions en précision, et surtout de remplacer les communautés au centre des décisions. Car au fond, la microplanification, lorsqu'elle est bien pensée, bien outillée et bien connectée,
ça devient l'infrastructure invisible de l'équité. Dorothy, je vais te laisser la parole peut-être pour que nous puissions en fait avoir une introduction générale avant peut-être de rentrer un peu plus en fait dans les messages clés. Ou, si tu veux, je continue. Non, non, je pense que vas-y, continue, hein. Problème, hein, Ah, tu peux d'accord. y Bon, aller. alors, let's go back to the previous slide. Excellent. Thank you so much. Donc, pour bien ancrer cette session, moi, je vous propose de retenir 5 messages essentiels qui vont guider notre réflexion sur la transformation et la micro-planification. Numéro 1, la micro-planification n'est pas seulement une tâche opérationnelle, elle est devenue réellement un levier stratégique. Elle structure les interventions, oriente les moyens et façonne directement notre capacité à atteindre les invisibles. Numéro 2, les lacunes en données créent des lacunes en couverture. Lorsque des groupes, des zones ne figurent pas en fait dans nos cartes, elles n'existent pas non plus dans nos plans. Et donc, elles ne reçoivent pas les services essentiels. Numéro 3, la micro-planification numérique permet aux équipes de terrain d'agir avec précision et non plus seulement avec bonne volonté. Ce n'est pas une question d'outils sophistiqués, hein, ça reste très frugal, mais on parle d'autonomisation locale. Numéro 4, les feuilles Excel statiques ne suffisent plus dans des contextes dynamiques. Nos réalités changent très vite. Nos outils doivent suivre ce rythme et permettre l'adaptation en continu. Enfin, cinquièmement, l'intelligence artificielle et les outils géospatiaux doivent soutenir et non remplacer le leadership local. Ce sont des amplificateurs d'intelligence humaine, pas des substituts à l'expérience de terrain. Ces 5 principes nous rappellent une chose simple: la précision au service de l'équité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Next slide, please. J'aimerais vous inviter à méditer sur une phrase qui est simple, mais qui dit tout. Si nous voulons l'équité, nous devons planifier avec clarté. La microplanification numérique permet de mettre la précision entre les mains de ceux qui sont le plus proches des populations. Et derrière cette pensée directrice, il y a une conviction. L'équité, ce n'est pas uniquement une valeur, c'est un choix méthodologique et un acte de planification. Et pour être équitable, la planification doit être claire, lisible, actualisable, partagée. Elle doit intégrer la réalité des communautés, valoriser le savoir des acteurs de terrain et rendre visibles les personnes que les systèmes ont tendance à oublier. Dans beaucoup de contextes, hein, ceux qui planifient ne sont pas ceux qui exécutent. Et ceux qui exécutent n'ont pas toujours accès aux données. Elle permet à une infirmière et à un superviseur de district ou à un agent communautaire de voir, de comprendre et de décider avec précision. C'est là que l'innovation prend tout son sens. Non pas en ajoutant de la complexité, hein, mais en rendant les décisions plus simples, plus rapides, plus justes. Next slide, please. Donc, pour bien comprendre où nous allons, il est utile de revenir sur le chemin parcouru. La microplanification, à ses débuts, c'était souvent un exercice papier, des formulaires imprimés remplis à la main, des cartes sommaires parfois obsolètes. Puis sont arrivés les fichiers numériques plus propres, plus faciles à partager, mais encore figés, déconnectés du terrain et difficilement actualisables. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une nouvelle génération d'outils qui change complètement la donne. Alors, on a des plateformes géospatiales comme PlanFed, bien sûr, et GMT, ou C2P, qui permettent de visualiser les zones de desserte, les itinéraires de vaccination, les zones à faible couverture. On a des systèmes intégrés à DHIS2 ou au EIR qui relient planification, exécution et suivi des performances. Et de plus en plus, maintenant, on a des outils prédictifs, parfois nourris d'ailleurs par l'intelligence artificielle, hein, qui aident à anticiper les besoins, identifier les enfants en décrodose et recommander, bien entendu, des actions ciblées. Ce sont des outils qui nous permettent de passer d'un système statique à un système vivant en évolution, un système qui apprend, qui s'ajuste et surtout qui voit ce que nous ne voyons pas. Cela change aussi notre rapport aux ressources. Grâce à une planification plus fine, nous pouvons optimiser des équipes, les itinéraires, les doses, le carburant, en évitant les gaspillages et les surcharges. C'est un gain en efficience, bien sûr, mais aussi en justice opérationnelle, car cela nous permet de ne pas abandonner les zones difficiles sous prétexte de contraintes logistiques. Bien sûr, on sait tous qu'il reste des défis. La qualité des données est encore inégale, l'appropriation locale peut prendre du temps, et l'interopérabilité entre outils n'est pas toujours fluide. Même si on y travaille, euh, on avance, mais on avance sereinement. Ce que nous voyons aujourd'hui, surtout, c'est une dynamique. C'est des équipes de santé qui s'emparent des outils, des districts qui innovent, des pays qui montrent que c'est possible. Et c'est dans cette transition-là que nous avons un rôle à jouer, tout à chacun d'entre nous.
Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une idée très simple. Ce que nous appelons aujourd'hui la micro-planification, ben, en réalité, c'est de la stratégie de terrain. C'est là que l'équité se joue vraiment, dans la précision des choix, dans la capacité à anticiper, à ajuster, à inclure. Et grâce aux outils digitaux, cette capacité n'est plus réservée aux analystes et aux décideurs nationaux. Elle peut, via l'innovation, et elle doit se retrouver entre les mains de celles et ceux qui agissent chaque jour auprès des communautés. Passer du papier à la précision prédictive, c'est une transition technique, oui, mais c'est surtout une promesse de justice pour tous. Merci de votre attention et surtout merci pour ce que vous construisez chaque jour sur le terrain pour une santé, pour que la santé atteigne vraiment tout le monde. À vous Merci Dorothy, à vous Mille. beaucoup. Merci beaucoup, Tommy, de nous avoir embarqués en quelques minutes, hein. On a fait un chemin de 30 ans en quelques minutes, donc merci beaucoup. Mais je pense qu'on a très bien compris ici, hein, l'importance comment dire, de passer de l'imprécision du papier ou l'aspect statique d'un fichier Excel à quelque chose de beaucoup plus agile. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions ou commentaires de la part des participants, sinon on va passer à la suite. Donc là, c'est vraiment pour introduire le sujet. Si un pays ou un innovateur souhaite s'exprimer par rapport à cela, et on peut donner 2-3 minutes pour ça. Est-ce qu'il y a des mains qui veulent se lever pour des questions ou des commentaires? Non? Moi, je ne vois pas. Hein. I cannot see if there are some hands raised. Non, il n'y a pas de main levée. Donc, j'espère que tout le monde est en forme là. Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Absatou. Amsatou du Mali, est-ce que tout va bien? Bonjour Oui? Dorothy, bonjour tout le monde. Tout Bonjour. va bien au Bonjour. Mali ici. Tout va bien. Moi, je m'attendais à ce que tu poses une question, Amsatou, hein, sur la Ah. micro-planification digitale, mais tu n'en poses pas. Donc, ça veut dire tout est clair. Non, la question va venir, Inch'Allah. D'accord. J'avais eu De des toute façon, soucis avec l'ordinateur, j'ai changé d'ordinateur, donc je n'ai pas tout suivi, quoi. Ah, d'accord. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on poursuit à ce moment-là. À tout de Dorothy, suite, Dorothy, Amsatou. Oui? Dorothy, on a une intervention intéressante de la part d'Eugène Manica sur le chat. Qui se pose la question comment peut-on digitaliser les micros dans un contexte de faible couverture Internet? Comment associer les leaders communautés si la plupart d'entre eux ne disposent même pas de headset ou de technologies appropriées pour participer efficacement? Ouais, c'est une question très importante et très pertinente. Et c'est vrai que dans l'approche de transformation digitale, je pense que les innovateurs ont très bien compris que les pays et les utilisateurs de ces outils digitaux ont des contraintes logistiques, d'internet, d'électricité, d'équipement, même de connaissances même, comment utiliser une application mobile sur un téléphone ou un appareil mobile. Donc ça, on le sait très bien. Donc ça veut dire que normalement, tous ces outils dont on parle doivent être, comment dire, co-conçus avec les utilisateurs, ces utilisateurs qui n'ont pas accès forcément à Internet. Après, il y a des solutions qui permettent de surmonter les problématiques d'Internet. Il y a la possibilité d'avoir des solutions qui fonctionnent hors ligne. Donc, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet à tout moment pour utiliser l'application. Peut-être de temps en temps, si vous avez un petit peu d'Internet, 1 ou 2 minutes pour pouvoir synchroniser votre application. Sinon, vous pouvez travailler hors ligne. Après, sur les problématiques d'électricité, parce que ça arrive aussi, vous avez des batteries rechargeables solaires hein, qui existent et qui peuvent être accompagnées avec l'équipement que vous avez. Et après, sur les appareils, si les communautés ou les personnels de santé ont des difficultés à avoir des appareils de dernière génération, hein, des téléphones, des smartphones de dernière génération, il faut simplement adapter le contenu pour qu'il aille avec les appareils qui ne sont pas forcément de dernière génération. Donc, il y a plein de possibilités pour quand même amener à la digitalisation, pour automatiser, on va dire, le travail, hein, faciliter le travail des utilisateurs. Donc, j'espère que ça répond en partie à vos préoccupations, mais dans tous les cas, Ganeshed a déjà produit, je crois, une fiche technique sur la problématique justement de l'écosystème digital quand on veut introduire une solution digitale. Donc ça, on pourra vous le partager, Eugène. Ça va, Eugène, vous voulez vous exprimer? Est-ce que ça vous convient comme, Oui, comme oui, réponse ou est-ce que vous avez peut-être aussi une expérience à partager, Eugène, hein? oui, Vous venez de merci, quel pays, merci. Eugène, hein? Je suis de la RDC, je suis de la Ah, RDC. vous êtes de la Eugène de la RDC, RDC. d'accord.
Oui, D'accord, oui, d'accord. Et je oui. sais qu'en RDC, vous avez beaucoup, beaucoup d'innovations digitales. Vous avez déjà lancé plusieurs applications même autour de la micro-planification. Donc, vous voulez peut-être partager votre expérience, Eugène. On veut bien apprendre de vous. En fait, par rapport à la micro-planification, effectivement, il faudrait voir comment cette micro-planification peut s'opérer. Il y a des contraintes, il y a des contraintes, parce que lorsqu'on fait la microplanification, c'est par rapport à un besoin. Vous avez parlé, par exemple, à terme des enfants zéro dose. Par exemple, chez nous, c'est l'aire de santé qui est l'unité opérationnelle. Au niveau des aires de santé, il y a des soucis, par exemple, vous avez évoqué des connexions, même des supports de transmission des informations, des fois qui ne sont pas disponibles. Et mais aussi, les microplans révèlent un besoin, mais aussi aux ressources qu'on doit allouer à ces besoins pour atteindre les objectifs vaccinales. Et maintenant, lorsqu'on fait la micro-planification, c'est vrai, on va digitaliser. Et lorsqu'on digitalise au niveau de la communauté, est-ce que dans la micro-planification, dans le process, est-ce serait-il pas possible, par exemple, de pouvoir mobiliser les ressources locales. Il y a des choses qui peuvent être faites localement. Et si on n'arrive pas, par exemple, par rapport à la digitalisation, il y a des supports. Parce que chez nous, il y a des fiches, des registres, des vaccinations, il y a des choses qu'on peut faire qui peut alimenter, à prendre certaines décisions, mais aussi à orienter, n'est-ce pas, les services et les séances de vaccination. Donc, moi, la préoccupation que nous avons, il y a au niveau de 2 heures de santé, ces micro-plans, on le fait chaque fois il y a des AVES, chaque fois il y a des campagnes où la vaccination de routine même, mais c'est pendant des fois le moyen ne suit pas. Or, il y a aussi des moyens qui sont sur place, mais qui ne sont pas identifiés, des personnes qui ne sont pas si concernées. Et voilà, des micro-plans à la fin, lorsqu'on les valide, c'est exécuté à 40%. Voyez-vous, et lorsqu'on amène encore l'aspect digitalisation, ne serait pas encore chargé, il n'y a pas lieu En fait, on doit faire des choses au cas par cas et dans le contexte de chaque milieu. Voilà mes commentaires. Merci. Là, hein. C'est vraiment essentiel tout ce que vous venez de dire, Eugène, hein, et c'est des choses que on prend en considération, hein, lorsqu'on parle de la microplanification. Lorsque vous expliquez que, c'est difficile, de comment dire? D'utiliser les sources de données multiples qui existent, hein, qui sont disponibles, c'est ça qui est incroyable, mais qui ne sont pas forcément utilisées pour la microplanification. Là, l'idée, c'est justement d'essayer d'intégrer la microplanification avec des systèmes d'information, autour, ben, ça peut être le DHIS2 si c'est le système d'information sanitaire ou autre. Ça peut être aussi, des sources d'information autour, comment dire? Des agences humanitaires, hein. La RDC, vous avez aussi des zones un peu en zone, humanitaire, qui disposent aussi des informations sur les populations cibles. Donc l'idée de cette intégration, c'est de pouvoir extraire, hein, des données, pouvoir faire une espèce de triangulation automatique, de manière à ce que ça puisse informer la planification. Et ça, bon, ça c'est intéressant, mais il y a aussi le rôle de la communauté. Comment la communauté, elle participe à cette micro-planification et aussi comment elle peut intervenir si de nouvelles populations cibles devaient arriver en cours, hein. Il y a possibilité d'utiliser des applications, enfin, assez simplement pour notifier ou signaler s'il y a des populations migrantes qui arrivent, et cetera. Donc on va voir des exemples assez intéressants, Eugène, au cours de cette conversation. Donc, merci en tout cas pour, d'avoir vraiment expliqué la complexité, hein. C'est pas si simple, mais, voilà, chaque chose complexe, doit trouver quand même une solution, ou en tout cas, on devrait essayer de tenter de trouver des solutions nouvelles pour répondre à ces préoccupations. Merci beaucoup, Eugène. Je crois que Amsatou a levé la main. Amsatou, tu veux commenter ou poser des questions? Oui, c'est pour des questions de compréhension. Bonjour Dorothy, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Par, Amsatou. par rapport aux activités de microplanification qu'on fait habituellement au niveau des aires de santé, c'est en début d'année avec la participation de la communauté. Maintenant, par rapport à cette approche de digitalisation, comment la communauté va participer désormais à ces microplanifications? C'est ça ma préoccupation, comme je n'ai pas suivi le tout au début. Merci. D'accord, non, non, c'est une très, très bonne question, Amsatou. En fait, il y a plusieurs possibilités, ça dépend du pays. Si vous faites la microplanification une fois dans l'année, dans d'autres pays, c'est une fois par trimestre, une fois par mois avec la communauté. Donc là, plutôt que de saisir sur du papier ou sur un ordinateur dans un fichier Excel,
les commentaires des communautés ou faire les plans dans un fichier Excel ou sur un papier. L'idée, c'est de tout rentrer dans un logiciel et en fait, les données sont non seulement enregistrées, mais elles peuvent être ajustées au fur et à mesure où on implémente le micro-plan. Les communautés aussi, sur certains logiciels, il y a certains outils de micro-planification où la communauté peut intervenir à tout moment pour signaler un changement dans la population cible. Si je prends l'exemple du Mali, si vous avez tout d'un coup des nomades qui arrivent dans une aire de santé, et donc ça veut dire que bon, la population cible, elle explose. Donc là, la population peut signaler dans cette application directement pour que en fait, les agents de santé, les agents vaccinateurs puissent prendre en compte cette augmentation de la population. Vous avez des réfugiés aussi, des personnes déplacées. Donc l'idée, c'est de pouvoir, depuis aussi bien les données administratives du DHIS2, mais de la communauté, de pouvoir collecter toutes les informations utiles pour pouvoir adapter votre plan. Si vous avez planifié pour 10 enfants et que sur un mois et que finalement, dans le mois, vous avez 10 enfants réfugiés qui arrivent, vous en avez 20, il ne faut pas attendre d'être en rupture de stock pour réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, Msatou, c'est un peu ce genre de flexibilité et d'agilité qu'il faudrait avoir. Après, l'utilisation d'un outil doit répondre aussi à un système qui est dans le pays. Donc, vous avez un système, si c'est une fois par an, j'imagine que vous mettez à jour quand même, ou vérifiez la mise à jour du plan. Ça ne peut pas être un plan pour une année complète, ça c'est évident. N'est-ce pas, Amsatou? Oui, Amsatou? dans le cas de l'approche ACD, c'est des plans de 6 mois qu'on évalue D'accord. en mi-parcours. Mais pour les D'accord. microplans annuels même de l'aide de santé, ça c'est toute l'année, avec toutes les activités du centre, y compris la vaccination. Oui, mais donc du fois, il y a peut-être une réflexion autour de la mise à jour de ce plan et surtout de la justification de l'implémentation. Notre ami Eugène a très clairement expliqué que voilà, vous avez une planification et quel est le taux d'exécution de la planification des activités. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir dans ces outils, d'avoir non seulement des outils intelligents pour planifier à partir de données, mais aussi de voir le niveau d'exécution et les raisons pour lesquelles les activités du microplan ne sont pas implémentées. Ça, c'est aussi important, pas attendre une année complète pour se rendre compte que 30% du plan a été implémenté au lieu de 100%. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi en lien avec la supervision ou le coaching de performance que le pays veut mettre en place pour être sûr que cette micro-planification, elle est implémentée, elle est ajustée parce que la population cible, elle bouge. Ça, c'est évident et surtout dans des pays un peu complexes comme la RDC ou le Mali, où vous avez quand même des changements de population qui peuvent se venir à tout moment en raison des déplacements ou des nomades ou des migrants. C'est très important d'avoir une certaine flexibilité dans cette planification et dans le suivi de l'exécution du plan. Voilà, ça va? On va avancer parce que je crois que le plus important, c'est d'entendre les exemples. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'avancer. Let's move on to the next. Next slide, please. Can you speak slowly? So, for the click storytelling sessions today, we have invited the 4 click talkers and storytellers. So first, we'll have Dr. Phạm Quang Thái as the Vice Head of Communicable Disease Control and Prevention Department of the National Institute of Hygiene and Epidemiology of Vietnam. Secondly, we have Dr. Urshad Johio as the Director General of the Directorate of Health Services from Islamabad, Pakistan. Third, we have Mr. Abu Bakar Shehu, Program Manager from eHealth Africa. And last but not least, we have Dr. Irfan Rashid, the Environmental and Social Management Plans Coordinator from EPI Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, Pakistan. So let's move and Can we ask if everyone is here? Dr. Fan, can you say hello? Yeah, Dr. Thai. Hi. Hello. And good to see you. Dr. Ishad? Dr. Ishad, are you around? Can you show us? Can you say hello? Dr. Ishad, are you connected? No?
So, Dr. Abubakar, are you connected? No? Dr. Irfan? No? Okay, so it looks like we don't have everyone in the room. Secretariat, can you check Hello if everyone, Dr. good morning. It's Mr. Shin. Abubakar, hi. Nice to see you. So we invite the secretariat to contact Dr. Ifan and Dr. Ishad to invite them to join because they are not connected now. Thank you. So let's start. All right. So let's move to the next slide, please. So for the click storytelling number 1, we'll have the presentations from Dr. Phạm Quang Thái about powering routine immunizations with NIIS, Vietnam Digital Experience in Microplanning. Just to introduce with everyone a little, so Dr. Thái is the vice head of the Department of the Communicable Disease from the NIHE in Vietnam. He holds a PhD in epidemiology from the Open University from UK and a Master of International Health from Bergen University of Norway. Dr. Thai is widely recognized as one of the Vietnam leading researchers and public health advocates with over 70 international and 80 national publications. At NIHE, he established and led the data management and modeling groups, pioneering mathematical models to predict outbreaks and inform policy. He has played a pivotal role in Vietnam's COVID-19 response, contributing evidence published in Clinical Infectious Disease. Beyond the research, Dr. Thai also champions open science, has developed practical tools such as the Integrated Lab and EPI toolkits, and the Atlas of Infectious Diseases in Vietnam. So Dr. Thai has quite a profile here, and I would like to leave the stage to you, Dr. Thai. Thank you. So please, next. I'm very happy to share with you some of the information about the application that now used in Vietnam. The National Immunization Information System, or in the short way, we call NIIS. In Vietnam, we have a population of 100 millions. So with that much of the population, we need to know that immunization is not for only children. Immunization is for all. So what we have so far is a light cost of immunization. And because it is a light cost of immunizations, the vaccination is not just for children, but for the adult. And as you can see from the graph, there is a lot of body include into the immunization system. It means from the central level to the province level, district, and commune. And so far, what we have is about more than 10,000 of commune that join in into the system. It means in order to keep the whole system running, in order to keep understanding and also manage all of the target population in the system, we need to have a very good system that can include all those. And so far, what we have here in the National Immunization Information System is about 43 million subjects. It means 43 million people now already included in the system. It means anyone come into the immunization site will be included in the system. And with about more than 14,000 facilities now join the system, it means every day we have the information entered into the system. We mean people from the commune health center, people from the hospital, people from the private health clinic, they all join and enter the data for the immunization. That's why we have a very concrete database, include information for people, information for vaccine, and even information for adverse event after immunization. And also later on, we also connect with the disease data also. So the data from human ID
easy and other things we all include into that system. Next, please. So in order to yes, that is the web page when people can entering information. So the informations for each and every people who come to the vaccination site will be included here. And the vaccination site can also extract data from that in order to make a plan. So it have the community health staff facilitate them in order to use the system and also to utilize the system in making plan. It's very important. But beside all of that, not just only the report, not just only the planning, the people from the community health center still need to make sure that they include all of the target population in the system. It means they have to go back to the site, go back to the commune in order to check if the people is there, if the people already entered in the system. Every children born will be included in the system, so on and so forth. And to do that, it needs manpower. It needs a plan. And most of the time, people don't have enough manpower, don't have enough budgets in order to come to the site, come to the house, for example, in order to check back if the people is still there, if people is really there, people are already included in the system or not. So that is a challenge. So next slide, please. The big challenge is the conflict between the resource we already have and what we want. Could you come to the next slide? Next slide, please. For all of the reasons in Vietnam, we divide the country into the 4 different regions: in the northern, the central, the highland, and the southern region. And you can see from here, each healthcare system will have a different connection to the system in order to every single children born in the healthcare facility will be included into the nation in the NIS. Next slide, please. I already mentioned with the challenge. The community health station need the information. They need to come to the house to check if the people is there. We need to know how to calculate for the vaccine need. We need to calculate for the supply, for the logistic, for staff and other things. And if the people from the community want to come to the village in order to do the outreach vaccination, they also need to include that into the budgets. The problem is the people in the community health center have some issue dealing with budgets. They don't know how to calculate. They don't know how, they don't have any tool to help them to calculate and prepare for the budgets. So that's the reason why the planning tool come. Firstly, we have the paper form. And using the paper form, the people from community health center can work on the paper form in order to make the plan and other things. And then after 1 year using the paper form, we develop another things, the digitalized paper form or digitalized template in order to help the community health center can by themselves calculate for what they need, calculate for the staffing allowance, how to do the outreach, the budgets they have, the budgets they need, and all other things, even the co-chain management, even the budgets to buy something for all of their work, and training and communication and other things, even the petrol to travel. And that's the reason why at the first time, the template, the tool, the Excel file is not easy to use. People need to train, and we do have them get the training. And after using that, after getting the training, all happy. Why? Please come to the next slide. They are really happy because people find the tool is very easy to use. It is very difficult as they think, but when they use, it's simple.
Very simple, because we know that if we not provide them the simple spreadsheets, simple template, they don't know how to use. And the most important, they very easy to forget. But when they have a very simple to use and it can be applied for everyday work, they can make a plan. They can make sure the budgets they have can use for the next month, the month after, and so on for all the activity. They happy and they start to use. And what the next? They use the tool in order to ask for the budgets. That's the most important, because before that, they don't know how to ask for the budgets. They don't know how to ask the request for the thing they need, because they don't have evidence. When they have the budget tool, they know that is number we need to go. The number we need to make sure that we have to come for the hamlet to do that much of the distance. We need that much of petrol and other things. So all is clear. And when they have a very clear number, they send that to people committee. And the people committee, when they have that figure, they say, okay, previously we don't spend enough for use. Now I can send you the money. That's it. And that is the reason why after 1 year using the digitalized paper, digitalized form, digitalized template, we can now be very sure that we can scale up. So instead of some few projects earlier using the form, we now scale up into province. And for next month and the month after, we will scale up into different region also using the form. And it is 100% adoption for the Vietnam situation and designed for user. It means people can use, can change, can reallocate, can adopt again and again in order to meet their requirement. And so far, the government recognized us. That is the most important. And when they recognize that, the outcome from the template can be used for the budget planning for this year, next year, 2-3 years after. That's very important. That never come before, but now when we have the tool, we have. So that is the story from Vietnam. I hope that I really welcome for any question from you. So, thank you very much, Dr. Tai. It was very interesting and to see this journey from paper to now the digitalized system. So, I don't know, I would like to invite maybe because I know that you have to leave very soon. So we'll invite the participants to raise any questions or to suggest maybe making some comments on the presentation. We can take 5 minutes for that. Amsatou, you raise your Amsatou, oui, allons-y, Amsatou. Amsatou a une Ok, question. merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est très intéressant. Ma question, c'est, je constate que c'est une application qui fait un suivi individuel par rapport à la vaccination, d'après ce que j'ai vu. Et quelle est l'application qui est utilisée? Est-ce que c'est le DHS Tracker ou bien c'est une autre application? J'ai vu aussi la liste, le nombre d'hôpitaux qui se trouvent au niveau du pays. Est-ce que les hôpitaux font la vaccination? Ça, c'est les deux questions. Merci vraiment pour la présentation. Merci beaucoup, Amsatou. Donc, Dr. Tai, I think that you had the translation of the question. Over to you. Thank you very much for the question. There is two questions here. The first one, when I mentioned about NIIS, is the web-based system. It can call as a WhatsApp, but firstly, it runs as the web-based. So everyone that have an account can use the web-based system. And the second question you asked for the hospital. Yes, in Vietnam, hospital also do vaccination. And that is mandatory now, because one of the most important that we keep like a criteria of the quality. If the hospital want to be a 3-star hospital, 4-star hospital, or even 5-star hospital, they need to provide vaccine, and they need to have the vaccination site. They need to have even the vaccination center in the hospital in order to provide the patient
the vaccine they need, especially when they are treated. When they're treated and they are ready to come back home, they are invited to come to the vaccination site and to get a vaccine, especially for pneumonia, for influenza. Yeah, that is a very important vaccine that if they have the vaccine, they will have a better life after. So I think, yeah. Another question, please. Yes, I think Simone raised her hand, and Haji and James. We have 3 questions, and we will end this round of questions. So Simone, please. Simone, allez-y. Allez-y, Simone. Oui, bonjour à tous. Merci pour la parole. Je vais présenter d'abord mes excuses puisque c'est la première fois que je participe au webinaire. Je ne sais pas si ma question a été déjà abordée dans les éditions passées, les sessions Bienvenue, passées. Simone. Allez-y. Voilà. Bienvenue. Ma question, c'est ceci. Dans le cas, l'exemple du Vietnam, le personnel de santé a eu l'opportunité, dans le cadre de l'application, de l'utilisation de cette application, ils ont eu l'opportunité de faire une demande de personnel supplémentaire et de demander également un budget supplémentaire. Est-ce que c'est l'application même, sur la base des données entrées, génère ces besoins-là? Je voudrais comprendre si c'est l'application qui leur a permis, qui a affiché ces besoins en personnel et le budget qu'il leur faut dans le cadre de la mise en œuvre des activités de vaccination. Merci. Over to you, Dr. Tai. I think that you had the Thank you. Yeah, I think the question is quite special for me. But in Vietnam, we are now trying to link the web-based system, the NIS, in order to understand more about the need, understand more about the budgets, and understand more about planning. Recently, there is a two separate thing. The budgets cannot come from the app. The app can help provide data, provide the report, prepare for planning, vaccination planning. That is the app can do. But in order to make it, in order to have a very clear plan and estimate for the budgets, we have the template, and the template is outside the app. And using the template, they can create a request, and the request can send to people committee in order to ask for the budgets, ask for the supplementary, for the add-on, something else that can the people committee can provide more for the vaccination side. Previously, they have a fixed budget for a whole year, but now when they have the tool, they beside with the fixed budgets, they can also add for further budgets if they can prove that it is needed, and they can prove that the activity is important. Yeah. Thank you, Dr. Tai, for your answers. I hope that clarified the questions from Simon. Simon, how do you feel about that? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Okay, over to you, Hachi Amadou. You are raising your hand, right? Oui, bonjour. Nous saluons toute l'équipe et nous vous remercions de nous avoir associés, de nous avoir invités dans cette plateforme qui est une plateforme de partage, d'études et d'acquérir beaucoup de connaissances. Vraiment, je suis très content d'assister à cette partage d'idées, surtout concernant la vaccination des enfants de 0 à 11 mois, y compris les filles de 9 ans et les femmes enceintes. Bon, je pense que ce sont des outils qui sont très, très, très intéressants. Et la planification aussi, c'est
la première partie de la vaccination, parce que si la planification n'est pas bonne, je pense que pour atteindre la cible, ça sera très difficile. Et avec ce système de digitalisation, je pense que nous pourrions vraiment vacciner tous les enfants qui sont irréguliers à la vaccination, parce que ça nous permettra, dans un temps très court, d'avoir le rapport des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et ces outils aussi nous permettront aussi vraiment de suivre et d'avoir des indicateurs de qualité par rapport à la couverture vaccinale de ces enfants. En tout cas, pour nous, vraiment, nous réussissons de cette invitation et nous suivrons avec à cœur ouvert cette webinaire pour qu'on puisse vraiment apprendre plus. Je suis au Sénégal, je m'appelle Elijah Amadou Gaye. Je suis le superviseur du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique au niveau de la direction régionale de la santé de Kaffrine. Et merci beaucoup, je suis à l'écoute et peut-être des questions pourront me revenir et je vais vous interpréter, Inch'Allah. Merci. Thank you very much. I don't know if, I think that there is another person who wants to ask a question. Dr. Tai, can we give the voice for the last time because of your presentation? Do you accept? Do you agree? So we can give the... Excuse me, I have to leave, but I keep online. So when I come to the conference venue, I see online, and if there is a further question for me, I can answer. Yes. We will keep the question for you, Dr. Tai. On va vous partager ces questions très rapidement. On les a notées ici. Comme vous devez partir, mais je pense que ce sont des questions très intéressantes, surtout sur des coopérations sud-sud. Les gens sont très intéressés par votre application et voudraient les utiliser. Docteur Abdoulaye, je suis désolée, vous pouvez mettre votre question dans le chat, puisque Dr. Tai doit partir, mais on lui posera les questions, on fera le suivi pour la réponse à vos questions. Ça va? On est obligé d'avancer, désolé, parce qu'on a beaucoup d'experts qui viennent aujourd'hui partager leur expérience. Vous avez vu le Vietnam. Maintenant, on va écouter un autre pays qui va aussi nous inspirer. Hein. C'est un autre type de micro-plan avec des fonctionnalités un petit peu différentes. Donc, Dr. Tai, thank you. Merci beaucoup, hein, Kamong Nio. Et we stay in touch, of course, and we will let you know about the questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Yeah. And congratulations for the sharing. Thank You're you. the star of the show. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Okay, so let's move on to the next. Next country, Abubakar. Is it Abubakar? Yes. Okay. So, Abubakar, are you in? Yes. Simone, je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions. Simone, est-ce que vous pouvez baisser votre main si c'est une ancienne main? Si c'est une nouvelle main, veuillez mettre votre question dans le chat. On va récupérer votre question, Simone. Okay, so please, Dr. Abubakar, sorry. Welcome. So should I? Oh, yes. Is it wrong? Abubakar. Yes, Abubakar. Yes. Thank you, Mr. Abubakar Shehu, for joining us. So we'll start Innovation Showcase number 1 with the case of Planfeld's Introduction to Digital Microplan in Nigeria. And to introduce to everyone, so Mr. Abubakar Mohamed Shehu is the program manager at eHealth Africa in Nigeria, where he leads the design and deployment of innovative digital health solutions, including the Planfeld platform for immunization microplanning. With professional in project management, Abubakar has a decade of experience in managing large-scale digital health projects and building strong partnerships with governments and global health partners. So over to you, Mr. Shehu. You have 10 minutes, 8 to 10 minutes. All right, thank you so much, and good morning, everyone. Let me start by apologizing that I'm in a remote location and my network is very poor, so I will be intermittent at some point. So please bear with me. These are some of the challenges that healthcare workers are facing in remote locations. So today I will be sharing some lessons from the pilot of a digital tool that we created to support micro-planning
in Nigeria, especially around the immunization and other campaign-based interventions. The application is called Flanfeld. Over the next few minutes, we'll be seeing some of the results from that application, and probably if time permits, we can also run a quick demo of the application so that we can see how it works. Next slide. So I'll be taking us through a brief introduction about the system and what we have seen from the pilot that we conducted in one of the regions in Nigeria. I will be sharing a sample of the microplan that we generated and how we were able to use the application to rationalize workload of the vaccination teams, and also to see some improvement in terms of geographical coverage of immunization campaign after the use of the system. Next slide, please. So just as a background to why we designed Flanfeld, over the last decade Sorry, and a half, it seems like we have bad connection. we have been supporting the Nigerian government and folio eradication, and every location is visited by vaccination team. Lesson that we... Can you hear me now? Yes. Yes, now. How about now? Can you hear me? Yes. Okay, Yes, apologies. I much have to better. turn off the video because of... The internet was a little slow. Yes. Okay, so we will close the video for a little bit then. Over to you, Mr. Shivu. Yes. So, can you hear me? Yes, yes. Great. So part of the lesson that we learned from the decade and a half support for the polio program is the micro plan generated using the conventional micro plan system is so comprehensive. Some of the communities are left out of the micro planning, and also the workload allocation to the team is not well rationalized. We have seen a situation where vaccination teams are working for less than an hour in a day, and we have seen vaccination teams working for more than 8 hours during the same campaign in the same geography. So we felt that there is need for us to come up with a system that will improve that process. So we designed a system called Flanfeld, which is a web-based application that only require you to register so that you can have a login in credentials, and you'll have access to the application. The application has two different components. The first component is plan, that you will use to plan the campaign, and the second component is the monitoring component. So you can use the plan component to plan the campaign using your available data. For example, for the folio campaign, we already have the database that we're using for the folio that contain all the information of the communities in Nigeria. So that interventions, you can also use apart from the planning aspect of the application, we are currently working on a module that will also monitor the implementation of plan to see if all the plan communities are visited by vaccination teams. If peradventure any community is missed, the system will create an automatic mop-up plan for those communities to be visited, maybe on the last day of the campaign. Next slide, please. So this is a sample of the output from the application, where it will give each and every ward focal person. So in Nigeria, what is the lowest administrative boundaries that we're using for campaign intervention? Second table is showing a daily implementation plan, of sure that all the settlements are visited. So what we did was the system is also using proximal calculation to ensure that the vaccination teams will not travel for a distance period before they can reach our children. So we are looking at the cluster of communities before on the system before allocating the workload for the team. If time permits, we're going to have a quick demo of the application. Next slide.
So some of the outcomes that we saw from the pilot that we conducted in one of the locations in Nigeria is there is need for the administrators of the program to work on the workload of the team. Like, for example, if you look at the first chart, the blue bar is showing the conventional number of teams allocated by the usual micro-planning process to each local government area. And the red bar is what we generated from the farm-fed application. What we notice is during the OBR4, the state team planned to use 2,943 vaccination teams, but based on the micro plan we generated from the digital micro plan, we discovered that they need 2,950. And also, when we look at the disaggregation of the team by LGA, we discover that some are having numbers higher than what they require, but some are having a number that is not sufficient for them to cover all the communities. If you look at third to the last LGA, was a good Danko. Based on the normal micro plan, they need 251 vaccination teams. But what we saw from the application, they need 319. However, there are some LGS like Aleru. Presently, they're using, okay, Aleru also, they need some increase in terms of the team. But if you look at Argungum, for example, presently they have 165 based on the conventional micro plan. But what we saw from the application, they need only 120. So that shows that clearly that, yes, the reason why we're having some vaccination teams working for less than an hour and some working for 8 hours is because the micro plan used by the administrators of the program is not comprehensive. And this is one of the disadvantages of using conventional micro plan and the advantage of using the digital form of micro planning. Next slide. So this is the result that we have seen from the implementation. Because of the time constraint, I'll concentrate my explanation on the line chart. You will see that in OBR 1 and 2, 1, 2, 3, we use the conventional micro planning, but we have been missing a lot of communities, 24% in OBR 1, 27% in OBR 2, even though the target is lower compared to OBR 4 and 5. That's when we started using the digital micro plan. And in OBR4, we recorded only 7.8% of the settlements, while OBR5, only 5.36% of the communities were missed from the immunization campaign. So this clearly shows that, yes, using the conventional microplan has some deficit, and also we have seen some improvement in terms of the geographical coverage based on the use of the application in Kebbi State. And I'm happy to inform you that the Nigerian government has already adopted this plan field application for rollout in about 8 states in Nigeria, and that's why I was presently in the field to support the rollout. And apologies, that is what caused the issue of my network. So I don't know, maybe we can use the next 2 minutes to quickly look at the application maybe just a quick overview of the application, if that is allowed. I mean, is your mobile, can you attend to the webinar with your mobile device so you can share screen if you want to make a quick demo? Yes, if you can allow me to share my screen, I can just do a quick demo. Yes, please. So our assistant, please stop sharing and so that Mr. Shehu can share his screen. Okay, the stage is yours again. Yeah. Okay, please confirm you can see my screen. Yes, we can. Yes. Okay, so this is the landing page of the application after you log in. So if you are to generate a plan, all you need to do is click on the add session. Apologies, I'm going to be a bit past because of time. So as I mentioned earlier, it has 2 components. It has the monitoring and the planning component. So now I'm trying to generate a micro plan. Then you just click on the planning, next. So the conventional micro plan normally takes about 5 days.
But using this application, you can generate a micro plan within 5 minutes. So that will save a lot of resources and time of the healthcare workers, as we all know that the healthcare workers are very scarce in this part of the world. Unfortunately, my network is too slow. Add session planning next. Okay, so you can use it to plan for different intervention. So for this demo, I will just concentrate on the house to house because that's what we're using for polio vaccination in Nigeria. We're going house to house to immunize children. So you just click start configuration. You create the name for your campaign. Let me say just KD demo. So the first thing that you need to select is whether you want to use the population based or you want to do your congregation based on the number of households so that you can allocate the work to the team. But for this demo, I'm going to use population. We're going to assign a number of children that each vaccination team will visit. So we have the urban areas. Let's say they will be visiting about 150 children. Then in rural area, maybe like 100. In scattered settlements, 50 children. Then also you have an option of selecting either you want to configure your micro plan based on the duration of the campaign or maybe based on the number of teams that you have. So for this demo, I'm going to use number of days. We're going to implement our campaign in 4 days. So that will automatically deactivate the selection of the number of teams. Then also it will, for computation of vaccine, let's say our vaccine has 50 doses per vial. The next thing is the target location for you to select where you want to conduct your implementation. For example, KB, then you select the local area that you want to implement. Let's say Wasagodongo. So it will give you details of the LGA. It is in Nigeria, and the source of the data is the master list of settlements. It has a total of 1,336 settlements and a population of 763 people. The next thing is to select the service strategies that you wanted to use. Do you want to start from the farthest community, then come to the closest, or you want to start from the closest, move to the farthest? So for this demo, I'm going to start from the farthest, then come down to the closest settlements. Then the next is the catchment criteria, whether I want to be vaccinated children, whether while I'm working, or I'm going to use a bicycle to move within the community vaccinating children, or probably maybe I'm going to use mixed method. But for this demo, I'm going to use the working catchment. So once you are done with that, you save. So once you're okay, then you click configure to configure the plan. So you can see you have all the. This is the target settlements and the take-up point, as well as even the number of teams that you'll be using to generate to conduct your campaign. So now we're generating the plan. So one key thing about this application also, it has ability to select the settlements that are fully accessible or partially accessible, because some of the locations are highly insecure. Vaccination team may not be able to go there. So you can also do that selection. So you can see now it has already generated the plan for us. In Wasagodonku, we'll do campaign for 4 days, and we need 521 teams based on the criteria that we provided, and they will be targeting this number of settlements. So once you are done with this, you just view the output, and you can download this output either on Jobson or CSV file. So now you can see all the settlements are planned, the total population of children they will reach, the number of households within the community, the vaccine vials they require, the take-up point where they will start in the morning, the category of the settlements, and the day of activity they will the team will be visiting that location, as well as even the team codes of those vaccination teams.
you will notice that some settlements are having day 3, day 4. What that means is they will start vaccination in day 3, but they may not be able to cover all the children. They have to go back the next day to continue the vaccination activities there until they are done with the settlement because of the population density. You have the option of viewing it as a list or probably maybe a map view on the application. So basically that's introduction to plant field. I will stop here for questions. Thank you so much for your time and listening. Over to the Secretariat. Thank you very much. Thank you very much, Abubakar. It was very, very impressive, very interesting. I don't know if colleagues, you have some questions to raise. We have some questions to ask, but we'd like to invite the participant first. Let's take 3 minutes. Sorry, I know that you have to leave, Abubakar, but I think we have some questions for you. Okay, so maybe we can ask the question to you. If no hand raised. So if we understand properly, Abdelkader and Lawali. So we start with Abdelkader, vous commencez, et ensuite ça sera Lawali. Allez-y, Abdelkader. Abdelkader? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Abdelkader. Oui. Vous pouvez nous dire votre Oui, bonjour à tout le monde. et votre pays. Et votre pays. Ok, Abdelkader Brahim Jidda depuis le Tchad. Merci pour cette brillante présentation et aussi pour ces partages de connaissances. Alors, ma question est de savoir, c'est des innovations vraiment intéressantes qui peuvent aider à améliorer les systèmes sanitaires dans le monde. Et aussi, sans oublier que, par exemple, en Afrique, beaucoup de pays qui n'ont pas vraiment accès à la connexion, à l'outil informatique et autres. Donc, je ne sais pas comment peut-on vraiment copier ces systèmes innovateurs pour qu'on puisse améliorer le système sanitaire dans le monde. Par exemple, dans mon pays, le Tchad, où tu peux aller vers le lac Tchad, où certaines zones sont quasiment inaccessibles, et puis voilà, qui n'ont pas accès aussi à la connexion. Et aussi, les ressources humaines aussi ne sont pas vraiment disponibles. Donc, comment vraiment peut-on copier ces systèmes du Vietnam? Et par passage, je salue aussi les représentants Ganish au Tchad, M. Lazare, qui est en train de faire aussi un bon travail. Et on espère que vraiment des moyens et d'autres opportunités qui vont s'ajouter à ça pour pouvoir élargir aussi les champs d'action des Ganish au Tchad. Merci. Merci beaucoup, Abdelkader, le commentaire des questions. On va laisser peut-être Aboubacar commenter dans quelle mesure ce genre d'outil peut être réplicable dans un pays comme le Tchad, hein, qui a beaucoup de défis en termes de ressources humaines, en termes de moyens, etc. Et je reviendrai par rapport à votre question, Abdelkader. Il y a un projet qui est en cours de signature avec le Tchad et qui porte sur Vaxirich, qui va être présenté tout à l'heure par Brewen et qui est vraiment une application de micro-planification ciblée sur les enfants zéro dose. Mais on en parlera tout à l'heure. Aboubacar, est-ce que vous voulez bien répondre à la préoccupation d'utiliser un outil comme le vôtre au Tchad? Aboubacar et ensuite Lawali et Abdoulaye. Aboubacar, vous avez entendu la question? Yeah, sorry. Apologies. I need a translation. I only speak English. Maybe if you can summarize the questions, that would. Yes, I can summarize. So, Abubakar, the question here from Chad
colleagues is about the capacity, the replicability of your tool in Chad, because they are facing a lot of challenges, people, processes, internet, equipment, everything. So they are just asking to which extent your solution can be used in a country such as Chad. Abdelkader, Abubakar, did you hear the question or what? Sorry, please, can you summarize the question? I only speak English. Can we use PlanFed in Chad? Can we use in Chad? Yes, absolutely. It can be Right. used anywhere, and not only for vaccination, but for any campaign-based intervention, whether it is house-to-house, peak sports, or any kind of intervention, you can use PlanFed. However, one of the challenges that Chad may likely face is, from what I know, Chad doesn't have a comprehensive list of settlements that is geocoded. I'm speaking based on experience. I was in Chad about 3 months ago, where we started supporting the update of list of settlements in N'Djamena. I can tell you that some of the things that I noticed in Chad is that list is so comprehensive, like places in N'Djamena, like Abu Kadi Kabir and other places are not even part of the settlements. And what we, from the interaction with the communities there, they haven't been seeing vaccination teams. Butarwali, Kabir, all those areas in Chad, in Jamaica, there have been that issues. Yeah. So thank you, Abubakar. So your answer is yes, but we hope that the answer is yes for all districts in Chad, because Chad is very complex in terms of geographies and so on, and in terms of equipment. Thank you very much, Abubakar. You still have 2 more questions. So I'd like to invite Lawali. Bonjour Lawali. Bonjour Lawali, comment ça va? Tu avais une question ou un commentaire? Tu as la parole. Lawali, ton micro est fermé. Lawali? Ah voilà, le micro, on t'écoute. On n'entend pas Lawali. Donc, on va laisser la parole à Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow qui est du Sénégal ou qui est du Mali? Bonjour, de Conakry plutôt. Bonjour Abdoulaye. Pardon? Bonjour, de Conakry, de Guinée-Conakry. Ah, de Guinée-Conakry, bonjour. Allez-y, posez votre question à Aboubacar, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, c'est ma première fois, bien sûr, de participer à vos webinaires. Je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier. Pour cela même. C'est ça. Bien, je peux continuer? Oui, allez-y, posez votre question. Très bien, je disais que ce n'était pas une question en tant que telle. Je voudrais juste donner, disons, un commentaire par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début. J'ai suivi avec attention. Je suis de la Guinée et je suis coordinateur d'une ONG qui intervient dans le domaine de la santé. Mais en fait, tous ces outils qui ont été présentés là, ce sont des outils qui sont très intéressants, bien sûr, dans le cadre de la mobilisation des citoyens, surtout par rapport à la vaccination. Mais il se trouve que, si je prends dans le contexte guinéen, bien sûr, il y a un problème de couverture, disons, Internet. C'est un souci dans beaucoup de zones, y compris dans certains endroits de la périphérie de la capitale et tout. Donc,
dernièrement, je réfléchissais à une autre solution, voilà, qui n'est pas des outils comme application ou des sites internet, quelque chose comme ça. Moi, je me disais, il faut créer, par exemple, des groupes WhatsApp où il faut intégrer, parce que WhatsApp, c'est quand même une application très fluide pour le partage d'informations et tout. Je me disais que est-ce que c'était possible dans le contexte guinéen de créer des groupes WhatsApp et d'intégrer bien sûr des gens pour pouvoir partager des informations sur la vaccination et autres. Parce qu'il arrive que des vaccinations sont proposées, mais les gens ne sont pas du tout informés. Les gens ne sont pas du tout informés. On passe juste l'information, mais c'est pas trop élargi. Donc, la couverture vaccinale, elle est très, très faible. Donc, ça fait que il y a beaucoup d'enfants 0-12. Est-ce que c'est possible de créer, par exemple, des groupes WhatsApp pour pouvoir intégrer là des pères de famille surtout. Et puis, au fur et à mesure, il y a des programmes de vaccination que l'information puisse être passée, bien sûr, dans ces groupes-là pour élargir l'information. Tout à fait. Merci beaucoup, Abdoulaye. C'est un commentaire très important. Et ça existe déjà, hein. Je crois qu'au Bénin, au Sénégal, ils ont déjà des groupes WhatsApp pour permettre à la communauté d'accéder aux informations, aux papas, aux mamans. Il y a des clubs des maris, etc., qui accèdent aux informations autour de la vaccination. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt focalisé sur la micro-planification, mais on pourra tout à fait organiser une prochaine édition qui focalisera sur la création de l'engagement, de l'information, du partage des connaissances avec les communautés pour participer ensemble au service de vaccination, au service de santé d'une manière générale. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour ce commentaire. Je voudrais repasser la parole à Lawali en espérant qu'on pourra enfin l'entendre. Lawali, la parole est à toi. J'espère que tout va bien au Niger. Tout va bien. Bonjour Dorothy, est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, très bien. Ok, merci bien Dorothy. Je suis Laoli. Bon, comme vous l'avez dit, je suis au Niger, à la direction des immunisations, responsable du suivi et évaluation. En fait, je ne sais pas, peut-être il y aura une deuxième partie de la présentation d'Aboubacar, parce que j'aurais voulu voir est-ce qu'il y a eu un matching sur les maps des équipes de vaccination sur le terrain. Parce que la grosse difficulté que nous avons, c'est vraiment le mapping des équipes sur le terrain lors des vaccinations. Et ces outils, c'est vrai, peut-être eux, c'était appelé micro-plan. Nous, au Niger, on l'appelle plan de déploiement des ressources. Le document de micro-planification est un autre document aussi qu'on a pu digitaliser avec tout ce qu'il y a comme programmation de routine, des AVS et d'autres interventions liées à la vaccination. Maintenant, est-ce que du côté du Niger, ils ont arrivé à mettre tout ça là pour que ça soit géolocalisé et faire une présentation cartographiée des interventions, surtout avoir le mouvement des équipes sur le terrain. Parce que là, on a vu, c'est l'aspect déploiement des ressources qui a été fait sur le terrain. Si c'est le cas, s'ils peuvent partager l'expérience avec nous, peut-être ça va nous permettre d'avancer un peu parce qu'on est dans le même processus que pour avoir un déploiement assez pointu des ressources sur le terrain lors des vaccinations, que ce soit en routine ou en AVS. Merci C'est à vous. ça. Merci beaucoup, Lawali, pour cette question très pertinente. Aboubacar, est-ce que vous avez une réponse à apporter par rapport à la cartographie des équipes sur le terrain? Comment est-ce qu'on cartographie cela et comment les ressources sont visibles, hein, l'affectation des ressources pour les équipes sur le terrain? Est-ce que c'est possible avec votre application? Yes, it's possible. You recall that I mentioned that it has a planning component and the monitoring component. So that mapping is what the monitoring component is doing to ensure that if, for example, we say that vaccination 005 will be in a particular location, we'll give them a device, mostly an Android device,
they'll go with that Android device with them. While they are doing the vaccination activities, that Android device is capturing the passive movement of those vaccination teams. And at the end of the day, the passive track will be sent into a centralized server, and an automatic analytic will be generated, and then that will determine the coverage. However, the monitoring component is still under development for now. We just started piloting it 3 days ago in Nigeria, and once the pilot is successful, we'll roll it out. And one thing that we're looking at is even beyond the monitoring. When we monitor and we discover that there are some locations that were not visited, the application will generate an automatic mop-up plan for those places to be visited by vaccination teams, maybe at the end of the campaign implementation. Over. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Il faut que je parle en français. Merci beaucoup. Je pense que dans tous les cas, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous donniez ou partagiez la documentation de manière à ce que les pays puissent mieux comprendre votre application et voir comment ils peuvent être inspirés ou voir une collaboration avec vous, avec eHealth Africa. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Il y a une dernière question de la part de Abdelkader. Et ensuite, on va passer à la prochaine session, en sachant qu'il nous reste moins de 30 minutes pour finir cette session. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc, Abdelkader, est-ce que vous pouvez aller vite dans votre question de manière à ce qu'on puisse passer à la session suivante? Ok, merci pour la parole. Une fois de plus, plutôt c'est un partage d'expérience par rapport à la préoccupation de M. Abdoulaye Sow concernant la création de groupes WhatsApp surtout. Je dis bien, comme étant un consultant de l'OMS, épidémiologiste de terrain, plusieurs fois, là où j'étais en mission, j'ai créé les groupes WhatsApp pour pouvoir aider vraiment la communauté à partager les informations et autres. Puisque j'ai jugé que le groupe ou le WhatsApp est vraiment facile à utiliser. Il suffit seulement de montrer, même si la personne ne connaît pas parler aussi la langue telle que la langue française ou bien une autre langue, les communautés entre elles peuvent vraiment échanger et puis le message peut très bien passer, arriver, c'est-à-dire à la destination finale pour pouvoir prendre une décision fiable vraiment. C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup, Abdelkader. Est-ce que c'est possible de partager avec nous peut-être votre expérience par écrit? On va vous contacter après pour essayer d'avoir votre témoignage pour que ça profite à un maximum de personnes, cette expérience d'utiliser le WhatsApp ou les réseaux sociaux pour rester en contact avec les communautés et communiquer en fait. Merci beaucoup, Abdelkader. J'espère que vous êtes d'accord. Et on va passer à la suite. Donc, secrétariat, please contact Abdelkader to ensuring we have the testimonial of the way that they use the WhatsApp and other groups for communicating with the community. Suivante, next please. On va passer à la session suivante parce qu'il nous reste moins de 30 minutes et on a vraiment beaucoup de choses à dire encore sur la micro-planification et à apprendre de la part des différents experts. Donc, on va passer à la suivante. Next please. Next please. Okay, donc là, on va. So you want to invite? Yes. So for the next showcase, we'd like to invite Mr. Bruin Laporte, Digital Solution Officer at Ganeshed, to present the series introducing AI in microplanning, the case in Benin. So, Bruin, are you there? Yes, I'm there. Thank you, Ming. I will try to be All right, quick. you can take over. Very sure. So, hello everyone. I would like to talk about 8 minutes. Yes, I would like to talk about the use of artificial intelligence in the field of digital microplanning using one of our solutions, VaxiReach, which is a mobile app specialized in reaching the zero-dose community and developed by Ganeshed to help countries close the immunization equity gap. Next slide, please. So this solution allows community members to identify zero-dose children so that the Ministry of Health can prioritize areas where their work would have had the most impact in terms of immunization coverage. Each child is geolocated at the lowest administrative delimitation, like
health zone or health area, sanitary zone. Depending on the density of vaccination targets in any given area, the personnel in the nearest health center can anticipate and organize interventions accordingly. This allows for highly targeted micro-planning and better resource allocation to reach missed communities. But this isn't enough, which is why we have been collecting and curating data from multiple data sources, including routine coverage, campaign data, population estimates, and service records, which leads us to the main topic at hand, the use of AI. Next slide, please. So VaxiReach goes beyond mapping. It aims to predict where zero-dose children are most likely to appear. The use of predictive risk modeling allows just that through machine learning. It analyzes historical coverage, demographic risk, and service gaps proactively in order to flag high-risk areas. Also, that decision makers can plan ahead and allocate the right amount of resources. Specific interventions can also be recommended, such as mobile strategy missions, coordinated community health worker visits, or engagement with local influencers, tailored to each community's needs, as long as there is reliable data available to part through. Hence the data collection I've mentioned earlier. We believe that democratizing the data gathering process with the involvement of the local communities will mitigate the lack or the poor quality of data if it's supported in conjunction with AI. And like we've seen before, the execution of said microplans cannot possibly carried out by a machine alone. It relies ultimately on the hard work of health workers, to whom we are very grateful for. Said execution can be handled through the use of WhatsApp groups, as mentioned previously, or by using Planfeld to be able to give specific circuits to specific teams on the field. Thank you for your time. Je suis disponible pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Brewen. C'était une présentation flash. On avait dit 8 minutes. Tu as fait moins de 8 minutes. Bravo. Comme on est un peu en retard sur le programme. Alors, on veut bien accueillir quelques questions et commentaires de la part des collègues. Donc, je pense que vous avez compris que la présentation a été faite en démontrer les deux phases. La première phase qui était vraiment la création, la co-conception de l'application avec le pays, vraiment focalisée sur l'extraction des différentes sources de données, travailler avec la communauté, géolocaliser les communautés, etc. Et que la deuxième phase était plus sur les modèles prédictifs pour éviter les épidémies, bien cibler les communautés zéro dose et ainsi aussi ajouter un modèle de prescriptif pour proposer automatiquement selon les différents critères, facteurs qui sont entrés dans l'application, d'avoir en fait une liste possible d'interventions pro-équité qui viennent adresser les différents facteurs qui sont intégrés. Donc, c'est vrai que la problématique de la différenciation en raison des districts qui ont des conditions différentes, vous avez des districts ruraux éloignés, vous avez des districts en zone de conflit, vous avez des districts en zone urbaine, en zone périurbaine aussi, et quelquefois avec des bidonvilles. Vous avez des zones rurales qui ont aussi des géographies un peu compliquées. Et puis, vous avez les zones dans lesquelles vous avez aussi des communautés spéciales. Donc, c'est vrai que ces archétypes de districts exigent des interventions un peu différenciées. Et c'est vrai que cette réflexion autour de VaxiReach, de modéliser la façon de trianguler les données, d'établir les tendances des enfants zéro dose et de planifier des interventions, c'était quelque chose qui était assez importante pour le Bénin
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes partis dans cette direction. Donc, on est actuellement dans la phase 2. On espère pouvoir finaliser cette phase pilote de la phase 2 en 2025. Donc, y a-t-il des questions? Sinon, il n'y a pas de questions. Alors là, ça n'a inspiré personne, hein. On pensait que ça allait inspirer les pays quand même en termes de micro-planification. Mais s'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser une question quand même à Brewen, hein. Comment est-ce que comment la communauté est-elle, comment dire, utilisée ou comment elle est engagée autour de Voici, autour de cette application? Comment est-ce que la communauté peut donner des informations sur des communautés qui abriteraient des enfants zéro dose ou des populations cibles? Comment ça se passe concrètement avec l'application? Comment la communauté peut-elle donner ces informations? Oui, merci Dorothy. En ce moment, comme j'en avais parlé par rapport à la phase 1 de l'application, il est possible de géolocaliser les enfants zéro dose ou les enfants sous-immunisés, sous-vaccinés, afin de pouvoir les rendre visibles sur la carte de manière à ce que plus tard le responsable focal du PEV puisse juste tout de suite voir quelles sont les zones les plus prioritaires à atteindre afin de D'accord, pouvoir augmenter la couverture très bien. vaccinale. Merci, hein. Et c'est vrai que cet aspect de signalement, qui est peut-être pas forcément bien ressorti dans la phase 1, c'est que l'application permet en fait un signalement par les membres de la communauté en cas de nouvelles, comment dire? De nouvelles communautés qui arriveraient, soit les migrants, soit les personnes, déplacées en raison des conflits ou soit en raison, des nomades aussi. On a des populations nomades, donc qui viennent augmenter la population cible pendant une période. Donc la communauté est en mesure d'utiliser l'application pour faire ce signalement au centre de santé correspondant. Merci beaucoup pour cette clarification, Brewen. Pius, bonjour. Pius du Bénin, bonjour. Comment ça va? Oui, Ça fait plaisir, hein. Merci, bonjour à tous. bienvenue et merci, hein, de la Merci participation. beaucoup. Merci bien. Non, non, j'avais ta question hein, en tête si tu l'as posée. La réponse donnée ne m'était pas trop claire, mais et comme tu as ta dernière intervention là par rapport à la réponse donnée et semble clarifier un peu. Et si je comprends, parce que j'étais intéressé par comment engager la communauté, et donc on met à disposition des communautés les tablettes pour enregistrer les données de ces enfants sous-vaccinés ou non vaccinés. Est-ce que c'est comme ça on engage la communauté ou bien c'est ce que j'ai compris finalement après l'intervention de Dorothée? Est-ce que c'est ça ou il y a une autre manière? Alors, il y Mer- a un formulaire Merci, à merci remplir. beaucoup, Pius. Merci beaucoup, Pius. Mais en fait, au-delà de l'utilisation de l'application, en fait, c'est en lien avec Vaxiform que tu connais déjà. Et en fait, on est en train de produire des ambassadeurs de la vaccination, qui sont en fait les représentants de la Bon, communauté, moi-même, je des suis gens ambassadeur. voilà, toi-même, tu es ambassadeur. Donc là, l'idée, Ouais. c'est vraiment d'avoir ces ambassadeurs qui soient engagés, qui soient dans une dynamique de vraiment promouvoir la vaccination. Et l'outil qui nous manquait un petit peu, c'est que quand les ambassadeurs rencontrent des communautés qui abritent des enfants zéro dose, c'est un peu compliqué. Utiliser un WhatsApp, c'est un peu compliqué pour suivre et tout. Donc, du coup, on a dit, bah, avec VaxiReach, on a un petit, un petit formulaire notification qui permet en fait à l'ambassadeur de remplir hein, très rapidement en disant voilà. Et en fait, comme il y a une géolocalisation automatique avec l'application, on peut localiser cette communauté signalée par l'ambassadeur. Donc, c'est un peu comme ça. Après, l'outil, ça reste un outil, hein. C'est pour ça que pour nous, l'humain, le facteur humain est essentiel. Avoir des ambassadeurs de la vaccination et avoir des champions de la vaccination au niveau des personnels de la santé, c'est ça qui crée en fait cette alliance
qui est juste la fondation de tout ça. Maintenant, le VaxiReach est un outil complémentaire pour faciliter le ciblage des interventions, la micro-planification des interventions pour atteindre ces enfants qui sont invisibles. C'est surtout ça. Et en fait, c'est juste pour compléter, si tu veux, ce qu'on avait déjà offert au Bénin avec le Vaxiform. VaxiReach est une version beaucoup plus avancée avec du micro-learning, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer cet engagement autour du modèle des ambassadeurs et d'offrir aussi des sessions de formation plus ciblées sur comment faire la communication interpersonnelle, comment, etc. Tu vois, c'est tout cet ensemble, en fait, qui constitue le dispositif que tu connais déjà. Voilà. Ça va, Pius? Oui, j'ai acquiescé déjà. D'accord. Merci beaucoup, Pius. Et on va donner la parole à Abdoulaye avant de passer à la prochaine présentation. Abdoulaye? Abdoulaye Sow? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Très bien. Alors, je voulais poser la question sur la stratégie de collecte des données. Je pense qu'à la suite de votre dernière intervention, j'ai pu comprendre effectivement comment il faut procéder pour la collecte des données parce que ce qu'il faut comprendre, c'est un autre défi très, très intéressant, l'inexistence des données, surtout sur la vaccination dans nos pays. Ça, c'est très intéressant. Les données presque n'existent pas. Il n'y a pas un système de collecte des données qui puisse permettre d'accéder à des données référentielles à tout moment. Donc ça, c'est très intéressant. Et à la suite de votre dernière intervention, j'ai pu comprendre justement comment il faut procéder. Et puis voilà. Je crois que tous ces outils présentés là, ce sont des outils très intéressants sur lesquels il faut travailler pour les adapter au contexte des différents pays pour pouvoir bien sûr harmoniser les interventions. Merci beaucoup, Abdoulaye, tout à fait. Hein. Je pense que la localisation ou adaptation au contexte spécifique des pays, ça reste essentiel. Hein. Là, on a le contexte du Bénin. Certainement, ça ne serait pas la même chose si on devait aller au Niger ou au Tchad ou même la Guinée-Bissau. Je pense qu'on serait peut-être plus proche du Sénégal, Bénin, Sénégal, peut-être le contexte serait à peu près le même. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison et on prend en compte justement la conception des applications ou l'adaptation des applications aux utilisateurs et à leur écosystème. Ça, c'est très important. On le verra un peu plus tard. Merci beaucoup, Abdoulaye et tout le monde. Et Brewen, merci pour cette excellente présentation et pour toutes les questions pertinentes qui nous permettent d'aller de l'avant et de clarifier les dispositifs. On va aller à la prochaine présentation. Allons-y, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va inviter, je crois, le Pakistan. So I would like to invite Dr. Irfan Rashid. Can you move to the next slide, please? Move to the next slide, please. Hello, All right. everyone. Yes, hello, Irfan. Hello, Dorothy. How are you? Hello, everyone. I was sorry I've joined late because of another meeting. I was badly engaged, but I still managed to get the time to share KP experiences. We just gained your So, order, not a big deal. Thank you very much, Irfan, for sharing the experience of Pakistan. We are very excited to hear you. So please, we thank are you. going to introduce you. So I think that means going to introduce you first to the participants. Yes. So Dr. Irfan Rashid is the Environmental and Social Management Plan, or ESMP coordinator, and Monitoring and Evaluation Officer at Expanded Program on Immunization, or EPI, in Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. With a background in project management and ME for routine immunization, he supports the provincial rollout of GISI-based microplanning and digital performance dashboards. So Dr. Rashid has been a key contributor to strengthening data system in his province, and he's an active participant of the STEP 2.0 program in Pakistan. So the floor is yours, Dr. Rashid. Thank you. Thank you, everyone. Just want to share one thing that the province KP is one of the most diverse kind of a province
with dynamics in terms of geography, culture. It is quite very variable. You can't find the same thing. You find after every 100 kilometers, there's a different culture, there are different languages, and different terrain as well. We have mountainous areas to desertous areas. So micro planning in such province with so much diversity is always a challenge. And we are also bordering. We have also seeing some other challenges like security issues and other things. So that's what how this is something that we are working and how we are working on to bring the digital micro planning from the conventional system to to the current system. Next, please. Next slide, please. Um, thank you. Just a lesson learned from the past that what we have done earlier in province, because as we know that polio is there. We have done digital micro planning for polio micro plans, digitization with carriers were used with the devices and Android mobiles to identify the points and areas that how we can manage it. It was piloted in a very small area, but couldn't be sustained because of funding issues and some few other things. So it was withheld at that time. But it was a very, very good experience in terms of that because piloting was a very successful, which helped us in identification of leftover areas, missed households, but also looking at the current scenario of Pakistan and KP, access to the cantonment and security compromise here was a challenge. So this is something that we continued working and seeing. So we keeping in view all these things, we are now working to adopt uh, digital microplanning in routine immunization, not in campaign but routines. Next, please. What we currently have, we have one of the best, I will say, National Electronic Immunization Registry System, which is which is used by all the vaccinators with over 90% compliances. Vaccinators are using it. They are recording the data of child, which has which also recording the coordinates as well. And it is also included both fixed and outreach sites and points as well. So we are just trying to build on this thing. We don't want to overburden the vaccinator as well, and we want to reduce the kind of the paperwork and the things he is doing to in working. So just to reduce his burden and to make the application more user friendly, and as well as to linking the microplan as well. As far as microplan is concerned, we have done computerization and digitization of microplans. It was a web-based system. It was done quarterly, but initially compliance was good, but now it is getting redundant because it needs evolve. It is very delinked with the NEIR, which is we have introduced in last year. So this is something we are currently how to link with it. So we have these things in currently we have. So we will building on these things. What we facing challenges, the current microplans are not integrated with NEIR. So if we can integrate it, then NEIR will be very much supportive to identify the points, vaccination points, that where the outreach is conducted and where it is not, and how much many children has been vaccinated there. So this is something that we are working this year, and by the end of this year, we will manage to have a tool to with digital microplanning. So this is something that I want to share with everyone. Next, please. What we will be doing, because as I've said, the KP is a very diverse province in terms of geography, in terms of culture, in demography, in everything, with catering 42 million population. So, and this because of that, we have a very seasonal. We have seasonal migrants.
very common. People are moving from during summer to and winter from higher areas to the lower areas. This is on the mass seasonal migration has been is actually observed. This is one of the major challenge that we are actually catering that how to work and to identify. So we will be adjusting our micro plan according to the need. That how we can map out the areas where these migrants actually resides and come and how we can link it with the inhabitant area where they actually go in summer. So this is something that we are currently working. One more thing that we are actually, as I've said, because of diversity, we are planning to have a context-specific micro plan, especially for inaccessible pockets, to gauge specific need because there's a military camps, militancy affected areas. You have to work on those things that how we can go. Although NER is being used, but it's used in a totally different way. Same for the mountainous and scattered terrains. And this is some of the most challenging for us because these are the areas we are currently in NEIR through geographical coverage, as has been presented earlier. We are standing at 80%. 80% area has been accessed on monthly basis, but 20% are those areas which actually difficult to access because of various reasons. The major one is mountainous and scattered terrains. And there are certain areas where you have to walk for whole day to reach a certain population, and that's a very small one, but you have to go there. So this is something that we working to adopt the microplans in a way that it caters those areas as well. This vision will help us to develop and evolve the very context-specific microplans in for all the province, for whole the province, for all the districts. Next, please. What we are currently planning, that's a revision of microplans. We have currently the booklet that people are using. That's a 17 pages booklet, and this is a paper base which then digitized to Excel sheets. Now we are just linking it to web-based system and then to the NEIR mobile Android application. It will be linked with that. So we will do a small training of vaccinators to use it. So this is something that we are working. Then it will digitization of the module on EPMIS that we will be doing. It is there, but need involvement that I have shared earlier. The module will be developed on the MIS, and then the final one that will be integration of the both software web-based and the Android with NEIR to have a integrated system to troubleshoot and for troubleshooting. Then what we are working on that for there is a troubleshooting mechanism with the continuous follow-up. That's what is needed. And one of the major thing that we are currently countering in implementation of RI activities, routine activities, that's missed areas. So that will be help us for mapping of those areas as well. So this is something we will be building on our previous learning from the polio program, and then from the RI, what we have done in the routine micro planning. So we will be building same, and we'll try to have a system in place which will be working in a way that help to resolve issues and guide the vaccinator without making them feel overburdened and an extra effort, and even to reduce it and going more towards the paperless initiatives. Next, please. What challenges we have in KP? One is that's accessibility issues. There are certain areas which I've as mentioned, like Kent areas, military camps. There are security compromise areas which have the accessibility issues. So we have to look for those things, or even we are trying to find out the way how we can map those areas as well. In KP, because of the terrain, because of the few other challenges, bordering area, there's network issues we are facing. As NEA do work in offline mode, but we are just finding out the way out how the microplan will work in that area. So we have already worked on it.
to some extent, and it will be done in a way that it do work as an offline mode as well. Vaccinator compliance will be a challenge which is currently low if we consider the microplan implementation, but it is very good in terms of NEIR usage. So how these both will be talking to each other in this context. So this is the one of the challenge that we are actually looking into. So it's all from my side. So over to Dorothy and the Ganesh team and all the participants. If you have any question, please. Thank you. Thank you. Thank you very much, Irfan. It was very exciting presentation, very interesting. And I think that we may have questions from the participants, right? So if you have, si vous avez des questions, excusez-moi, je devais parler en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On est un peu en retard, donc on veut bien prendre une question. S'il n'y a pas de questions parmi les participants, nous avons une question qui nous a été envoyée. Qui porte sur comment, parce que vous avez parlé de l'adaptation des microplans, des microplans pour les contextes spécifiques de vos districts. Et la question, c'est par rapport aux populations migrantes et mobiles, hein, comment est-ce que le logiciel de microplan est adapté pour ces populations mobiles et migrantes. Thank you very much for this question. I was actually anticipating the same thing because yes, this is challenging. But what we are doing in initial phase, we are trying even what I have said that we will working with jointly with the polio program as well to map out all those populations which are currently migrating from one areas to second other areas during the seasons in winter season especially. We do know that where they reside in summer, but we have issue when they are coming downtown during the winters. So we will be mapping out all those areas where because Cannot hear. Irfan, because they comes in herds, they come in the joint in the way that they reside in the same area. So this is something that we will have to map out those areas where all these migrants will be reside. It is not possible. But what we are doing in we try to reach each and every area targets whosoever is coming to your area vaccinated, and that's what we are actually working that NEIR actually support you. If the child is vaccinated in one area and it is coming to you and other area, it will also pick up the record from the server and you can vaccinate it accordingly. So this is something that we are working because you it can track will them. initially I know that will be a challenge, but in the longer run, if you look at the pattern, we do have in campaigns polio campaign as well that where they are coming, so it will populate. We will populate those things and will work on those things. Currently, what we have currently that we are using polygons to identify the pockets, to have the where vaccinators is going, either how many children they are vaccinating there. So this is something that we have. So we will be building on those learnings and other programs as well. So it will help in this really. So this is something that very, very challenging. It's not an easy because population on move, you cannot track them properly. You cannot predict that where they will go finally. Either it will be same every year or it will be changing. So this is a challenging, but we have to find out the way because we have taken this as a challenge for us as well. That's what I'm saying. This compliance accessibility. This is something that we are taking it as. So we will be developing context specific microplans for area like Kohistan, upper the mountainous areas where populations are coming out. So the microplanes will be more
be specific for the summer seasons, not for the winter. But when populations come to the downtown, we know that the master plan will be designed in a way that cater those population and areas as well. So this is something that we are looking into. Thank you. Thank you very much, Irfan. I think that there is another question to you, but we will not have time to take this question. Abdullah, je suggère que pour cette question, si vous pouvez marquer votre question dans le chat, on va ensuite demander à Irfan d'y répondre et de vous transmettre. On vous retransmettra la réponse de Irfan. Irfan, on ne peut que vous remercier du partage de votre initiative, innovation et votre vision de la modernisation des microplans par la digitalisation. On attend aussi peut-être de vous, peut-être plus tard, hein, si vous avez des évaluations, des rapports d'évaluation ou de monitoring, des informations autour du niveau de mise en œuvre et de la réussite. On serait très intéressé de pouvoir récupérer ce genre de mesures et partager aussi avec l'ensemble de la communauté CLIC. Yes, sure. I will be very much happy. Even to it will be helpful for us to find out the way out that how to see the challenges and how to resolve it. So Yes. I will be sharing my implementation status that how we are going for it. But what we have currently, that's a very good. That's NEIR that we are using. This is a very good implementation. Fantastic. So now we have to build and link the systems to have a better output. So we have to look into them because we have to develop urban-based micro-urbanization is there. So we have to urban specific micro plans and terrain specific. So this is a challenging thing. So I will be sharing my experience with the Ganesha team and the whole forum. So Very nice. Merci beaucoup Irfan, ça sera très utile. On va pouvoir partager avec toute la communauté les autres pays pour qu'ils soient bien inspirés par le Pakistan. On va remercier tous les présentateurs, comme on arrive déjà à la fin de la session. Merci beaucoup à tous les innovateurs, les utilisateurs d'innovation, d'avoir partagé votre expérience. On va partir dans un petit exercice et conclure, hein, pour pouvoir nous poser la question de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces connaissances acquises autour de ce qu'il y a et voir comment on continue peut-être à collaborer ensemble sur la modernisation de la micro-planification dans vos pays. Donc, can we move to the game? So we have the games and we are going to conclude, please. Ah oui, on a la photo. Donc, s'il vous plaît, on va faire la photo maintenant, très rapidement. Est-ce qu'on peut faire la photo maintenant? Donc, vous allez mettre votre caméra quelques instants, le temps qu'on prenne la photo. Donc, Mr. Kewal Bandari, hi, how are you? It's been a while. I hope that you enjoyed the session today. Hi, Altaf, how are you? From Pakistan, you look fresh. Koku, how are you, I'm Koku? good, thank you. Yeah. So this is very nice. Please do not hesitate to open your you're fun. You look fresh too. Open your camera so we can see you. We want a big smile because we are learning together with very nice, interest and very nice ideas. So, hi. Irvina, ça va? Ça fait longtemps, Irvina. Hi, hi, hi. Patrick, ça va? Hi. Ah, Shani! How are you? Je vais bien, bonjour à tous. Hello. Hello, Shani. Hello. Chuprisur. Hi, Ling. Hi, Ling. Oh, this is nice to see the very nice faces. Frank, how are you? Okay, so let's take the picture. 1, 2, 3. Great. Is it enough? Okay, so we can move to the game and then we conclude. Let's move to the game. So there is a small game. Il y a un petit jeu
qu'on aime bien faire, parce qu'en fait, l'innovation, ça passe aussi par la créativité surtout. Donc, quand on arrive à faire des petits jeux ensemble, on peut ouvrir notre créativité. Donc, on va participer ensemble. On va faire un petit nuage interactif. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a un QR code, un code QR. Vous devez juste prendre votre téléphone et prendre le QR code. Pour ceux qui n'y arrivent pas, je pense qu'on va mettre dans le chat le lien. Vous pourrez copier le lien. Please take your phone to scan the QR code on the screen. Or you can also send a link that hopefully our assistant will share in the chat section. Allez, tout le monde est connecté? Everyone is connected? Allez, connectez-vous au QR code. On y va. Donc, c'est un nuage interactif. Donc, on va vous poser des questions pour voir vos idées. Est-ce que vous êtes très créatif? Allons-y. Let's start. All right, should we start? Okay, so let's we begin with the first question. Sorry. So in here, we'd like you to give an example of digital micro-planning. So let's come up with 3 words. So I would like to invite everyone to input the 3 words in the Mentimeter screen that you see on your device. So 3 words that remind you or give you an example of digital micro-planning. What the name of the solution that you know in your country or from your partner or from somewhere that you heard of. Okay. Precision, dashboard, action. Very on point. Okay, we start seeing more words. Targeting, indicators, données, datas, I believe. Données, yeah. Activities, activité, foresights. Yes. 10 seconds. Come on, hurry up. Easiness. Okay, action, data and precision. Accuracy. Right. Speed. Okay, so we can, all right, the form is up now. So we can see that the most repeated words here are accuracy, action, precision, data, accuracy, and analysis. Also indicators as well. So yes, thank you everyone. Now let's move to the next question. How would you incorporate digital microplanning in your work? So this one, we'd like to invite you to reflect on your responsibility. Yes, it is. All right. It seems like this is a very challenging question. I have not seen any response. Okay, good. Simple, data-driven, and user-friendly. Planning, training, communication. Simple again, data-driven. Okay, we have a race here. Communication, sensibilisation. Or perhaps that is French. Sensibilisation. Yeah. Sensibilisation. Capacity building, planning, revision. People, team. Équipe team, yes. Optimization. Okay, let's move on.
what are the challenges of establishing a digital microplanning? So we have a lot of representatives from immunization program, from the ministries of health in many countries here. So I would like to invite you to reflect on the challenges that you faced when it comes to establishing a digital microplanning solution or platform in your country. Integration looks very big. Oh, connectivity, adoption, capacity, equipments, connection, adaptation, formation, human resources, informatique, okay, cartographie. We can see that. Yeah. Okay. Right. Be aware of the challenges. You can comment. Huh? Yes. Oh, we have the capacity as the biggest word here. So it seems like it's a systematic issues and challenging in many countries. You are very good at identifying. Vous êtes très bon pour identifier les difficultés, hein, les challenges de la microplanification. On sent le vécu, on sent l'expérience de cela. Et bien entendu, hein, je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment courageux pour que ces défis soient bien compris et qu'on maîtrise suffisamment, comment dire, les causes profondes de ces défis. Parce que on ne peut pas laisser nos pays continuer à faire du papier, à rester comme ça sans évolution. Donc, il faut qu'on trouve les solutions ensemble. Donc, on va passer à la suite. So let's move on to the final. On va conclure. I think we're going to conclude. On arrive à la fin de notre réunion, de notre KIA. Je pense que quand même, on doit garder en tête. Can you share the screen? On doit vraiment garder en tête tout ce qu'on a appris aujourd'hui, hein, en termes de micro-planification digitalisée. On a fait le grand écart entre la micro-planification. Can you share your screen, please? So we need to see the final slides. Is there anyone working still? Okay. Here we go. Et là, en fait, on a vraiment besoin de se rendre compte quand même que ce grand écart depuis le papier, la microplanification papier-stylo, jusqu'à la capacité de précisément atteindre ces communautés qui sont invisibles, je pense que c'est quelque chose qu'on vient de voir. Donc, next. Donc là, juste quand même pour retenir les éléments essentiels de ce que nous avons entendu de la part de nos collègues. Hein. Next, please. C'est qu'en fait, what are they doing? Yes, 2 slides. Can we move to the next? Yes, thank you. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que on vient de voir hein, que la microplanification digitale, c'est une stratégie essentielle. On a souvent pensé que c'était un truc technique ou alors c'est un truc administratif. On doit faire notre plan et puis voilà, et puis on l'implémente pas. Mais en réalité, c'est une stratégie clé pour l'équité aujourd'hui, pour les prestations de services. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été bien expliqué par les différents pays. Donc, cette transformation du papier stylo jusqu'à la planification en utilisant les différentes sources de données et intégrées dans les systèmes de planification, c'est quelque chose qui a été démontré également par les pays. Donc, on comprend bien que si ça a été fait par certains pays, ça peut être fait par tous les pays. Les pays qui ont présenté cette digitalisation varie de pays à un revenu intermédiaire jusqu'à un revenu faible. Donc, je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a quand même la possibilité de faire les choses. Des outils comme Planfield,
Grid Tree, on n'a pas vu la vidéo, mais on va vous partager après la vidéo. C'est aussi la microplanification au Nigeria. Ils ont fait ça dans plusieurs pays, c'est intéressant. Vaccinale qui va vers plutôt de l'intelligence artificielle. On a eu le Vietnam qui nous a présenté son système vaccination avec la possibilité de géolocalisation ou alors de la prédiction de populations qui ne sont invisibles et qui ne sont pas atteintes par les services. Et puis la possibilité d'atteindre de manière très, très précise ces communautés oubliées. Donc moi, je pense qu'il y a un point essentiel qu'il faut qu'on retienne, c'est que notre succès, si on veut vraiment aller dans la digitalisation de la microplanification au niveau de nos pays, eh ben, c'est que ça ne dépend pas que de la technologie, parce que c'est très facile de développer des logiciels. Nous, on a une équipe qui fait que ça, qui développe des logiciels, mais en fait, on a besoin d'un leadership non seulement national, mais infranational, extrêmement fort. On a besoin d'avoir une vision intégrative. On ne peut pas avoir des logiciels qui fonctionnent tout seuls. C'est des logiciels qui doivent être connectés avec les différentes sources de données qui existent dans le pays. Et il faut que l'appui dans cette micro-planification digitale ne se limite pas au test ou à l'introduction, mais vraiment dans une vision de passage à l'échelle généralisée, parce qu'on a besoin d'une micro-planification moderne pour rattraper tous ces enfants qui sont oubliés aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu voir. Et merci beaucoup à tous les click-talkers, les storytellers, tous les experts qui ont partagé leur expérience. Ça a été très instructif pour tout le monde. Mais moi, en tant que responsable de Ganeshade, on porte vraiment ce qu'il y a et ce partage d'expérience. Next, je pense qu'il y a un appel quand même à l'action. On ne peut pas simplement écouter ce qu'on écoute là et ne pas agir. Next, please. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers l'action. Donc moi, j'appelle vraiment les gouvernements, les partenaires et les donateurs de bien s'impliquer aussi là-dessus. On sait qu'il y a eu des initiatives de la part des gouvernements, des partenaires et des donateurs, mais qui restent quand même assez isolées et assez micro par rapport aux besoins de tous nos pays. Donc là, l'idée, c'est dans quelle mesure aussi les pays ont un leadership fort pour institutionnaliser la digitalisation, la microplanification digitalisée dans les systèmes nationaux et comment on supporte les équipes locales. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est pas les donateurs qui vont le faire, c'est pas les partenaires, c'est vraiment un leadership qu'il faut au niveau des gouvernements et des autorités même, comment dire, infranationales. Les partenaires, bien entendu, c'est qu'on a beaucoup d'outils. On a plein d'outils en fait de microplanification digitalisés qui incluent plus ou moins des fonctionnalités avancées. Eh bien, en fait, il faut qu'on s'assure que ces outils fonctionnent avec les systèmes d'information sanitaire des pays. Ça ne peut pas être voilà, décousu. Il faut vraiment voir comment on aide aussi à l'interopérabilité ou l'intégration. L'interopérabilité, ça reste un élément essentiel pour la gouvernance des données. On ne doit pas laisser aux pays gérer plein de logiciels et pas s'en sortir. On voit des pays qui ont des fois 4-5 logiciels de microplanification dans un même pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on a aussi besoin que les partenaires soutiennent le renforcement des capacités. On ne peut pas simplement venir apporter un logiciel et puis rester là pour toujours. Il faut s'assurer que cette pérennisation s'installe dans les équipes des pays. Il n'y a pas de sens de faire les choses ad vitam aeternam. On doit être vraiment dans le transfert de compétences au niveau des pays, des professionnels. Les donateurs, bien entendu, on va aussi appeler à l'action. Ils ont commencé à financer la digitalisation des microplans. Après, je ne sais pas quelle est on a du mal à comprendre la vision des donateurs en termes de passage à l'échelle. Voilà, on finance l'innovation pour l'innovation, mais il n'y a pas une vision d'investissement dans la durée de l'innovation et donc de la microplanification digitale qui est quand même considérée par beaucoup de pays comme une innovation. Donc voilà, donc ça c'est quand même très important qu'on lance aussi cet appel aux donateurs et qui ne créent pas des initiatives à court terme qui n'ont pas de suite. Ça coûte trop cher et puis ça n'a pas de sens pour les pays. Donc grosso modo, la précision pour nous, aujourd'hui, la microplanification, ça va jusqu'à la précision des données, des interventions, des endroits où on doit aller. C'est pas simplement technique, mais ça implique
une obligation morale, hein, parce qu'on sait que cette micro-planification moderne, elle implique des vies, on doit sauver des vies. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils ne sont pas vaccinés, les épidémies arrivent, ils meurent. Ces enfants aussi peuvent être handicapés très rapidement avec des maladies qui sont évitables par la vaccination. La micro-planification, si elle est bien faite, elle permet de sauver plus de vies. Donc, on a vraiment une responsabilité, tous ensemble, à vraiment appeler à ce que l'investissement et le déploiement de la micro-planification digitale se fasse dans tous les pays et avec beaucoup de justesse et de justice pour que tous les pays en bénéficient. Donc, je vais finir mon appel à l'action de cette manière et je vais vous remercier bien entendu tous. On va essayer de faire, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais je crois qu'il y a des participants qui nous avaient proposé de faire des notes techniques ou des notes d'orientation un peu plus politiques, hein, puisqu'en fait, on apprend beaucoup de choses, mais finalement, on s'en va et puis on oublie. Alors là, on va faire aussi ces notes techniques, hein, ces notes d'orientation technique et politique pour que vous puissiez les utiliser et puis peut-être faire quelque chose dans votre pays. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Dans un mois. On se retrouve Ok, dans un mois à avec bientôt. une nouvelle innovation. Oui? Merci. À dans un mois. Dans un À mois. très vite. Kewa, bye. Shani, Merci bye tout le bye. monde. Merci Dorothy. Merci à Merci, l'équipe à de Ganesh. bientôt. Merci. Merci, à Merci à bientôt. tous. Bye Bye bye. bye. À très Bye bientôt. bye. Merci. Merci. Bye bye.